dirige Activeo depuis 96-97 et donc pour en faire une société reconnue dans le domaine de la relation client autour de deux axes, tout ce qui est Customer Contact et tout ce qui est Customer Experience. Donc aujourd'hui, nous avons une place sur le marché autour de ces sujets-là. Et nous apportons toujours des nouveautés par rapport à nos clients. Nous voulons toujours être dans les domaines plutôt nouveaux, plutôt création de valeur. Et nous nous forçons à le faire à travers un mélange de savoir-faire métier et d'un savoir-faire technologique. Donc le savoir-faire, les deux sont importants, ils sont à 50-50. Et on le fait à travers une partie conseil, une partie intégration, une partie édition. D'accord. Et l'origine de la société et son évolution ont toujours été, donc on a la chance que notre message n'a pas changé en 20 ans, et donc on continue à aller plus loin dans chacun de ces domaines. Les tendances que vous percevez dans le secteur de la relation client en France, est-ce que c'est possible de les définir? Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est... Alors pour moi, il y a trois sujets. Il y a ce que veut le client, ce qu'il est ou ce qu'il veut être, les tendances plutôt marketing dans les besoins et les tendances plutôt technologiques. Et je trouve que les trois sont très liés parce que la technologie quand même influe le comportement de l'être humain. Donc c'est en partie grâce à la technologie, bien sûr il y a une évolution sociétale, mais beaucoup grâce à la technologie que notre comportement change en tant que consommateur, si on veut le voir comme ça. Alors, il y a une tendance globale, côté marketing, de l'esprit de service, d'ajouter plus de sourire, de mettre une ambiance autour d'une marque. Ça, je ne vais pas trop en parler, parce que ça, c'est plus un aspect qui n'est pas dans notre cœur de spécialité. Il faut l'intégrer dans l'évolution, mais je vais me focaliser plus, moi, sur les aspects technologiques, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Alors, quelles sont les tendances qu'on voit chez le client aujourd'hui et auxquelles nous devons répondre à travers ce que j'ai dit avant? Je pense le client, il est tout d'abord pressé aujourd'hui. Ça, c'est un point qu'on distingue très clairement. Il y a une nécessité d'immédiateté. L'autre notion qu'on trouve qui est actuelle aussi, cette notion d'informer. Le client est informé. Il est bien informé parce qu'il a à sa disposition plein d'outils accessibles immédiatement. Il est connecté, il est constamment connecté et il se sent un pouvoir de puissance puisqu'on parle de la réalité augmentée à travers les réseaux sociaux. Il peut s'exprimer et il peut agir contre-pouvoir de la marque. En gros, vous vous sentez plus puissant quand vous êtes en voiture qu'à pied, et vous vous sentez plus puissant quand vous pouvez avoir un tweet, vous pouvez envoyer un tweet que d'envoyer une lettre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut être? Pour moi, il veut être valorisé. Alors, je parle beaucoup là de la relation client à distance. Ça veut dire à travers les canaux que sont le téléphone, le web, les réseaux sociaux, etc. D'accord. Donc, il veut être connu, il veut être reconnu. Il ne veut pas à chaque fois qu'on lui pose la question qui vous êtes, quel est votre numéro de téléphone, donnez-moi votre date de naissance, voilà. Il veut être respecté. En gros, il veut être en confiance. C'est très difficile quand on vient de faire un abonnement pour renouveler son portable pendant 1 an, qu'un mois après, on voit qu'il y a une offre moitié prix. Comment voulez-vous qu'ils se sentent respectés? Comment voulez-vous que quand on se connecte pour acheter un billet d'avion, si toutes les 10 minutes le prix change? Et parfois à la baisse, parfois à la hausse. Donc il n'y a pas il veut se sentir en confiance. Et après, il y a la notion qui est très applicable à le plus une relation client est digitalisée, le plus on a besoin d'humaniser.
Et en dernier, les marques qui font dans l'excellence savent étonner. Toujours, soit avec des nouveaux produits, soit de nouveaux services. Mais comment, du point de vue de la relation client? En fait, ça garde, on va parler du cycle de vie d'un client. C'est important qu'il y ait toujours une nouveauté qui fait qu'on prolonge le cycle de vie. Maintenant, où intervient Activeo dans tout ça? J'ai un peu schématisé ça en disant, nous on a deux offres, une autour du Customer Contact. Alors, ça veut dire quoi le Customer Contact? C'est tout ce qui est autour des flux. Ça veut dire arriver à avoir le bon contact, donner la bonne information au bon moment, quel que soit le canal. Donc là, j'ai mis en trois catégories. J'ai mis la catégorie traditionnelle dans laquelle j'ai pas beaucoup de nouveautés à dire autour de CTI, CRM, mais ça va répondre aux besoins de reconnaissance, de personnalisation, de savoir l'historique, de savoir qui est le client, de connaître qui il est. Donc là, il n'y a pas beaucoup de nouveautés à annoncer là-dessus. Deuxième point, celui-là, il devient plus intéressant, c'est tout ce qui est autour de la communication unifiée et de la collaboration. Et là, on veut étendre les frontières de la relation client traditionnelle à l'ensemble de l'entreprise. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit le centre de relation client qui répond à un besoin, mais il faut que si on a besoin d'une information pointue ailleurs dans l'entreprise par un expert de ce sujet-là, on sait aller le chercher rapidement. Et c'est grâce aux technologies collaboratives qu'on va aller chercher l'expertise là où elle est. Les techniques de présence, on sait qui est joignable, quand, comment, est-ce qu'il est joignable par chat, est-ce qu'il est joignable par téléphone, est-ce qu'il est joignable par email. Et par exemple, une banque qui a un expert de crédit quelque part, le client veut conclure et il pose une question, celui qui est en face de lui n'est pas un expert, il faut aller chercher l'expertise là où elle est. D'accord. Il y a un autre type de chose, c'est de dire, ça raccourcit, je dirais, le cycle de décision quelque part quand on sait répondre à ça. Et le troisième côté que moi j'ai mis dans le multicanal, dont la vidéo, qui devient un facteur important aujourd'hui, va répondre, je dirais, à la notion de choisir son canal. Enfin, qu'est-ce qui est nouveau là? On a toujours parlé, ça fait 10 ans qu'on parle du multicanal. Qu'est-ce qui est prépondérant? J'ai parlé d'immédiateté dans les besoins du client. Ce qui est prépondérant aujourd'hui, c'est par exemple le chat l'a emporté sur l'email. Donc la voix, elle est immédiate, le chat, il est immédiat, la vidéo, elle est immédiate. La vidéo apporte un avantage supplémentaire, c'est lui d'humaniser. Le client n'est plus anonyme, il sait qu'il parle à un être humain, il sait qu'il n'est pas en train de parler à quelqu'un qu'il ne sait pas qui il est. Donc ça, je trouve, le client a maintenant la préférence, il faut donner au client la préférence du canal. Dans une approche un peu plus ancienne, on disait, on va orienter le client. Il doit passer par l'IVR, après il passe par le centre d'appel, après il fait ça. Maintenant, il faut dire tous les canaux sont disponibles. S'il veut passer par le téléphone, il passe par le téléphone. S'il veut passer par le chat, il veut passer par le chat. Voilà, s'il veut passer par le canal qu'il veut, il va le faire. S'il veut contacter la société via Facebook, il la contacte via Facebook. Et s'il veut faire de la vidéo, il fait de la vidéo. C'est le client qui choisit, c'est pas la marque qui lui impose. D'accord. Ça, c'est nouveau. La vidéo et le chat, c'est pas encore chez tout le monde. C'est pas encore chez tout le monde, mais aujourd'hui, il y a la bande passante pour le faire. Il y a les outils pour le faire. Le mobile est devenu un outil hyper important pour faire ça. Donc la digitalisation et la mobilité sont des facteurs qu'il ne faut pas ignorer. Ça veut dire celui-là est devenu, il est à la fois téléphone, il est à la fois data, il est voix data, on a accès à toutes les informations directement. Maintenant, il y a un autre chapitre aussi important que c'est le Customer Experience, et là on va plus gérer la qualité, le contenu.
de ce qui se passe dedans. C'est pas seulement l'accessibilité, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et là, on va répondre à d'autres aspects, donc de prolongement, par exemple, de la vie, de la cycle de vie du client, de la fidélisation, etc. Parce que nous, notre philosophie, elle est autour de trois axes. C'est comment aider à conquérir, fidéliser, optimiser. Et la boucle continue. Elle ne se fait pas une fois. Hein, donc à chaque fois, vous continuez à tourner et à améliorer cette boucle. Donc là aussi, il y a des choses qui sont déjà établies autour du quality monitoring, des choses comme ça, où on a su mesurer, améliorer la qualité, voilà, mettre des critères pour améliorer la qualité. Je n'ai pas de nouveauté non plus à dire là-dessus. Après, il y a tout ce qui est autour de la voix du client et du customer feedback. Là, on va plus étudier comment fidéliser, quels sont ses besoins, et donc lui apporter des réponses qui vont aider à augmenter la vie du client. Je pense que c'est le point clé. Parce que toujours le principe de dire conquérir est plus cher que fidéliser, mais il faut savoir fidéliser. Et enfin, les grandes nouveautés sont autour du speech analytics et du big data. Et là, on va aller plus loin, ça veut dire à travers les analyses qu'on va obtenir de toutes ces informations qui proviennent de ces systèmes-là, qui sont assez complexes, et c'est d'aller de tracer et de prédire le comportement ou les besoins. Vous recueillez tout ce qui se dit sur les boîtes à travers tous les canaux. Ou même dans la même boîte, ça veut dire, je sais pas, il y a des nouveaux mots qui sortent. Le client commence à utiliser des nouveaux mots pour un nouveau besoin. Donc, si la marque le détecte assez tôt, elle sait répondre à ces besoins-là avant qu'il soit trop tard. D'accord. Voilà, il y a par exemple, je sais pas, dans les technologies, un nouveau truc qui est en train de se développer. Au lieu d'attendre qu'il se répand pour répondre, déjà, on va avoir comme on dit, des early signals. On commence à détecter des signaux précoces pour savoir que la tendance va aller dans cette direction-là. C'est un besoin qui est en train de naître. Ou une insatisfaction qui est en train de grandir, si on est en mode réactif. Et alors vous, pour répondre à tout ça, pour aider les entreprises à les accompagner là-dedans, vous développez quoi, donc des logiciels, des techniques? Nous, on agit sur l'ensemble du périmètre. C'est un peu la spécialité d'Activeo, c'est d'être sur l'ensemble du périmètre. Donc, à la fois, en premier, de conseiller autour de tout ce qui est parcours client, autour de tout ce qui est expérience client. C'est d'aider à mettre en place des technologies qui sont relativement complexes et très structurantes pour la société. Ça, ce n'est pas des technologies que nous, on utilise, des technologies que nous, on développe, mais c'est des technologies qui sont répandues dans le monde et que nous, on peut intégrer et mettre en place. Et nous, on ajoute de notre savoir-faire, expertise métier et technologique, des développements spécifiques logiciels qui viennent soit personnaliser, soit apporter un complément par rapport à des besoins propres au marché français ou qui sont manquants ou qui ne sont pas dans le périmètre des éditeurs internationaux. Alors, la certification est quelque chose qu'on trouve assez intéressante parce qu'elle est juge de paix. Il y a la relation client, enfin marque, client, salarié ou à l'intérieur de l'entreprise. Et enfin, ce qu'on dit, c'est plus simple à dire qu'à faire, parce que ça change beaucoup de choses au sein de l'entreprise. Et je dis, l'avantage, moi, que je vois à la certification, c'est quelque chose établi par un tiers, selon des normes du marché reconnues par plusieurs sociétés ou pour plusieurs organismes qui sont experts en la matière, qui ont une valeur ajoutée, et ça neutralise, ça met un référentiel. Donc, il y a une norme par laquelle le marché doit fonctionner sur cette norme-là, et l'entreprise, le client, le salarié acceptent cette norme-là.
Et ça, je trouve, ça apaise la pression qu'on peut avoir au sein de l'entreprise sur la performance, hein, parce que le mot performance peut être positif, peut être péjoratif. Si on le pousse trop vers la productivité, ça devient péjoratif. Si on le pousse vers la qualité, ça devient positif. Et donc, dans tous les cas, c'est un équilibre de tout ça. Et donc, il est devenu un facteur positif. Maintenant, il y a quelques entreprises qui sont allées vers ça, que ce soit les normes qualité AFNOR, que ce soit les normes LRS, des choses comme ça. Donc, c'est en train d'évoluer, pas si vite que ça. On aimerait que ça évolue plus vite, mais on voit qu'il y a un intérêt dans ce domaine-là. Alors, nous, on a toujours un focus international. Dans notre ADN, il y a une évolution internationale. On travaille avec Limebridge. Nous-mêmes, on a nos bureaux à Singapour, on a nos bureaux en Inde. Donc, on aime pousser le côté international. Et on voit qu'il y a les normes européennes aujourd'hui qui sont en train de se développer, mais plus que ça, il y a des normes internationales qui commencent à voir le jour. L'Asie est assez partante là-dessus. Les États-Unis ont leur propre fonctionnement, mais ils participent au comité de normes internationales et tout ça, ça enrichit l'ensemble. Parce qu'il y a notre manière de travailler en Europe, mais il y a d'autres manières de travailler en Asie ou en Amérique du Nord. Et je pense que la richesse, c'est de combiner le côté positif de toutes ces manières. Donc, on a commencé à travailler beaucoup dans le domaine international et on veut être parmi les leaders à avancer là-dessus. On travaille ces choses-là aussi avec l'AFNOR. Qu'est-ce qui vous distingue, Activeo de vos concurrents sur ce marché? Le business model. Notre business model qui est orienté autour de nos trois métiers, conseil, intégration, édition. Et la capacité de savoir répondre, une expertise beaucoup dans le domaine du customer contact, qu'on fait depuis presque 20 ans, et le customer experience qui est venu depuis à peu près une dizaine d'années, qui est venu enrichir le premier. On a vraiment cette spécificité-là. Est-ce que vous pensez que la relation client peut être une source d'intelligence relationnelle pour les marques? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Dans tout ce que j'ai dit au début, ce qui est important, c'est de dire on ne peut pas aujourd'hui aller jusqu'à la phase de dire j'humanise et j'étonne, ou je vais vers une bonne ambiance avec le client si je ne réponds pas aux basiques. C'est un peu comme la pyramide de Maslow. Donc, on doit respecter certaines choses pour arriver à cette excellence relationnelle. Nous, on utilise beaucoup ce mot-là. Donc, on veut aller vers ça. Et il est très important de suivre les étapes. Tout ce que j'ai dit, c'est une pyramide. Il faut bien maîtriser le CTI pour le CRM avant de communiquer la communication unifiée pour arriver au travail collaboratif, pour travailler sur le multicanal et la vidéo. On doit bien maîtriser le quality monitoring avant d'arriver au customer feedback, avant d'aller au speech analytics. Ils se construisent les uns sur les autres. Mais pour arriver à dire j'humanise grâce à la vidéo, c'est déjà, il faut que je passe par les étapes avant. Maintenant, si vous allez créer une ambiance ou un truc autour de l'étonnement, autour de l'humanisation, et vous ne répondez pas aux questions d'avant, aux besoins d'avant, vous créez une frustration plutôt. Vous créez un client frustré au lieu de créer un client satisfait. Donc c'est pire. Donc il faut les faire dans l'ordre. Ça c'est pour moi, ça c'est un point important. Un autre point que je trouve très important pour les entreprises, ça veut dire la relation client, elle est devenue fondamentale dans leur fonctionnement. Du coup, elle touche la direction générale, elle touche la stratégie. Il y a un go-to-market qui vient par la créativité d'une société, par sa capacité d'innovation, etc. Oui, mais il y a aussi une autre intelligence qui est inspirée par le client vers l'entreprise. Alors, elle touche à sa stratégie, elle touche à son fonctionnement, elle touche au process qu'elle met en place, elle touche à la manière de management dans la société, au style de management.
On parle beaucoup que on ne peut pas avoir un client heureux si on n'a pas un salarié heureux. Donc ça touche à l'ensemble du fonctionnement d'une société de la même manière que dans les années, je sais pas, 80, 90, on a reproduit tout le système de production des entreprises et aujourd'hui on a maîtrisé le système de production jusqu'à la supply chain, jusqu'à la logistique. Et aujourd'hui, dans le domaine du marketing et de la relation client, on est en train de maîtriser la chaîne à nouveau avec des critères qui font que ça change le fonctionnement d'une entreprise. Et je trouve ce changement, il est fondamental dans l'évolution qu'on voit. C'est pas seulement je veux être plus agréable vis-à-vis de mon client pour qu'il m'achète plus. D'accord. Donc c'est une espèce de cercle vertueux, en fait tout s'alimente. Voilà, par exemple, vous prenez le big data. On peut dire, oui, avec le big data, avec les réseaux sociaux, le client devient plus puissant. Ok, c'est bien. Mais aussi, l'entreprise, grâce à l'information qui vient du big data, elle peut anticiper, elle peut savoir analyser, elle peut avoir. C'est bien pour tout le monde. On a plus d'informations, on a plus de choses à analyser, on comprend mieux. En fait, il y a une différence entre, je dirais, l'analyse statistique traditionnelle et l'information qui vient du big data. Dans l'analyse statistique traditionnelle, vous ne pouvez pas faire des drill down et analyser pourquoi. Vous savez, vous savez le quantitatif, mais vous ne savez pas aller creuser pour savoir pourquoi la décision a été faite comme ça. Alors que dans le big data, vous pouvez descendre en faisant des drill down et voir quelle est la raison pour laquelle la décision a été prise. Et là, on ouvre après un autre chapitre qui est pourquoi l'être humain, enfin je pense que ça c'est les domaines du futur, c'est pourquoi l'être humain raisonne de cette manière-là, qu'est-ce qui le fait décider, qu'est-ce qui le fait acheter, qu'est-ce qui le rend fidèle ou infidèle vis-à-vis de la marque. Et là, les nouveaux domaines qui sont hyper intéressants que vous connaissez, c'est autour de la neuropsychologie et quel est si on veut comprendre comment fonctionne le cerveau humain et qui le fait prendre des décisions. Ça, c'est les nouveaux domaines du futur.